Père, tu as dit, tu as envoyé ta parole pour guérir. Ce soir, nous voulons écouter ta parole. Que cette parole qui est esprit et vie, qui est vivante, qui est efficace, nous fasse du bien. Parle-nous, communique-nous ta pensée et que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 3 portions des Écritures. La première lecture, nous le ferons dans 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. La deuxième lecture dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Et la troisième lecture dans Jacques chapitre 4, verset 4. Nous lisons 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous allons prendre la deuxième lecture, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et la troisième lecture dans Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, depuis que nous avons commencé cette année, chaque vendredi, nous sommes exhortés dans ce grand thème victorieux dans tous les combats. Bien-aimé, par son incarnation et par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu pour nous et nous a rendus victorieux dans tous les combats de la vie. C'est comme ça que Paul déclare dans Romains 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ a accepté de prendre la chair. Il est venu accepter d'être semblable à nous afin de combattre pour nous. Lui-même n'avait pas besoin d'une victoire parce que d'éternité en éternité, il est le Tout-Puissant. Mais c'est nous qui étions dans la défaite à cause du péché. Et dans son amour, Dieu a envoyé Jésus-Christ dans une chair semblable à notre, afin qu'il puisse combattre pour nous, vaincre pour nous. Voilà pourquoi lui-même nous déclare plus que vainqueurs. Et sa volonté est que la victoire qu'il a acquise pour nous puisse être le partage de notre vie dans tous les domaines et dans tous les combats qui peuvent se présenter devant nous. Alléluia. Amen. Dans les 3 textes que nous venons de lire, on nous présente le monde comme l'un des ennemis redoutables que nous devons vaincre.
L'un des ennemis que nous sommes appelés à vaincre et à assujettir. Voilà pourquoi les apôtres nous mettent en garde contre l'amour du monde. Premièrement, nous voulons d'abord procéder à définir ce que c'est le terme monde. Dans la Bible, le terme monde peut avoir plusieurs connotations. Le monde peut signifier la planète Terre, toute la création et l'univers qui nous entoure. Il ne s'agit pas de ce monde-là dont la Bible est en train de nous parler dans ce passage. Parce que la planète Terre n'est pas notre ennemi. Dieu nous a créés et nous a il nous a placés sur la planète Terre. C'est au contraire une bénédiction pour nous. Le terme monde veut signifier aussi l'humanité ou les habitants de la terre. Dans Jean 3,16, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, ça dit Dieu a tant aimé les humains, les habitants du monde, qu'il a donné son Fils unique. Mais le monde dont parle l'apôtre Jean dans ce texte que nous venons de lire, il s'agit de l'ensemble du système mis en place par les hommes sous le haut patronage du diable dans le but d'être heureux sans Jésus-Christ. L'ensemble des systèmes mis en place par l'homme sous le haut patronage du diable afin d'être heureux sans Dieu, sans Jésus-Christ. Et il y a McDonald le définit comme la société humaine organisée sur de faux principes et caractérisée par de vils désirs et de fausses valeurs et par l'égoïsme. C'est-à-dire l'ensemble de tous ces systèmes que le monde a établis, que les hommes, sous l'impulsion du diable, a établis pour éloigner l'homme de Dieu. Et nous le voyons, c'est caractérisé dans la dépravation de mœurs, qui est souvent véhiculée par la musique profane. La cupidité et la recherche exagérée du plaisir. Et la Bible nous dit que l'amour du monde n'est pas compatible avec l'amour de Dieu. Le monde peut être défini aussi comme le monde des ténèbres, domaine de l'activité de Satan et de ses acolytes. C'est comme ça que dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre contre le principe du monde des ténèbres, contre le prince de ce monde des ténèbres. Voilà, voyons maintenant par quoi est caractérisé le monde. Dans le deuxième lecture, c'est-à-dire dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16 que nous avons lu, la Bible nous dit que le monde est caractérisé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie. Le monde est d'abord caractérisé par la convoitise de la chair. Oui, le terme chair ici ne veut pas dire la partie molle du corps. Mais ici, quand la Bible parle de la chair, il s'agit de la nature
pécheresse existant encore en nous. Il s'agit de la nature animale avec ses désirs impétueux qui incitent au péché. Quand on parle de la chair, il s'agit aussi de l'incapacité de la nature humaine déchue de plaire à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le vieil homme ou le corps du péché. Et quand on parle de la convoitise de la chair, ou bien passion de la chair, ou les actions du corps du péché, il s'agit de désirs impétueux qui incitent l'homme au péché. Il s'agit de désirs naturels que Dieu a mis en nous, mais qui ont été pervertis par la nature du péché. Quand je donne un exemple simple, manger, ce n'est pas mauvais, c'est un désir noble, mais lorsque il est dépravé, il se transforme en gourmandise, ivrognerie, gloutonnerie, tout ce que nous savons. Le désir sexuel, c'est Dieu qui a mis ça en l'homme, mais il a prévu le moyen dans lequel doit s'exprimer ce désir, ou doit être pratiqué, d'où ce désir doit être pratiqué, qui est le mariage. Mais la dépravation, c'est l'impudicité, le débauche, l'homosexualité et tout ce que nous connaissons. Donc, quand la Bible parle de la convoitise de la chair, c'est-à-dire notre désir naturel, mais qui a été perverti ou dépravé par le péché. Et obéir à la convoitise de la chair, c'est satisfaire le désir naturel par des moyens non autorisés par Dieu. Bien que nous sommes sauvés, mais en nous réside encore cette nature pécheresse. Ce n'est pas un piège que Dieu a mis en nous pour nous inciter au péché. Dans la souveraineté de Dieu, dans la sagesse divine, il a voulu que cela soit ainsi parce que lui-même a déjà rendu la chair impuissante. Paul nous dit dans Romains 6:6, sachant que notre vieil homme a été crucifié en lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quand Christ a été crucifié, il a également crucifié la chair, c'est-à-dire il a rendu la chair impuissante. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, cette réalité a été souvent un sujet de découragement pour ceux qui sont mal affermis. Il y a beaucoup de gens, ils croyaient que non, comme j'ai crié au Seigneur Jésus, comme je suis baptisé, la chair est partie dans l'eau. Comme un frère était venu voir un pasteur, il dit, pasteur, je croyais que la chair est partie et je ne savais pas que la chair savait nager. En Christ, la chair a été crucifiée, c'est-à-dire elle a été rendue impuissante. Alléluia. Amen. Voyons rapidement ce que c'est la convoitise des yeux. Quand la Bible parle de la convoitise des yeux, il s'agit de mauvais désirs suscités par ce que nous voyons. Aujourd'hui, le monde a développé la séduction au travers des images. Et ce que nous voyons peut susciter en nous la tentation, ou bien peut encore exciter la convoitise de chair afin de nous amener vers le péché. Et une autre manifestation du monde, c'est l'orgueil de vie.
L'orgueil de vie est caractérisé par une ambition profane pour paraître ou pour la gloire. Une ambition démesurée pour la gloire. Il est vrai que si quelqu'un réalise quelque chose de bien, c'est bien qu'il puisse avoir des encouragements ou des félicitations. Mais lorsque le désir d'être félicité commence à être exagéré, c'est un piège pour tomber dans l'orgueil. Et n'oublions pas que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et l'objectif du monde, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de vie, l'objectif c'est de nous éloigner de Dieu. C'est un piège pour le diable afin de nous éloigner de Dieu. C'est un piège de l'ennemi pour nous affaiblir spirituellement afin qu'il puisse bien nous attaquer et bien nous infliger la défaite. Bien-aimé, aimer le monde, c'est donner accès à l'ennemi, c'est ouvrir des portes à l'ennemi pour qu'il puisse venir nous attaquer et nous affaiblir. La Bible parle de Balaam. Lorsqu'il a cherché à maudire Israël, Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Alors qu'il n'a pas pu maudire Israël, il a conseillé au roi Balak d'envoyer de belles filles, de jeunes filles vers les Israélites pour les séduire. Et quand ils allaient tomber dans l'impudicité, ça allait les affaiblir pour qu'ils puissent bien les attaquer. Lorsque la Bible dit que nous devons être victorieux sur le monde, c'est parce que le monde est le piège de l'ennemi pour chercher à nous déstabiliser. Comment alors nous allons vaincre le monde? La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand on parle de triomphe, c'est-à-dire c'est une victoire éclatante et écrasante. Et donc, le verbe triompher veut dire vaincre et dompter. Vaincre et dompter ou dominer ou maintenir dans la soumission. Donc Dieu a déjà pris toutes les dispositions pour que nous puissions triompher du monde. Dieu a déjà pris toutes les dispositions pour que nous puissions triompher de la chair. Et il dit que cette victoire qui triomphe du monde, qui triomphe de la chair, qui triomphe du monde des ténèbres, c'est notre foi. Remarquez, on dit que la foi n'est pas un moyen, mais la foi est déjà une victoire. Et puisqu'il s'agit déjà d'une victoire, cette victoire doit triompher. C'est-à-dire cette victoire doit vaincre et maintenir dans la soumission. La foi est une victoire et non pas un instrument. Voilà pourquoi il ne peut que triompher. Mais il y a un préalable qui est appelé à triompher du monde selon la Bible. Qui est appelé à triompher du monde? La Bible, la réponse c'est dans le texte que nous avons dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe
du monde. Janda muna sinchane. Ewu yons ujimuleji boku jinzambi. Ki uju chimuna buloba. Remarquez avec moi, on n'a pas dit tous ceux qui sont nés de Dieu. Kabena bambabwani ababonsu On a dit tout ce qui est né de Dieu. Ça semble être la même chose, mais il y a une petite nuance. Quand on dit tout ce qui est né de Dieu, ça veut dire chaque personne qui est née de Dieu. Il s'agit ici non d'une généralité, mais il s'agit d'une singularité. Il s'agit d'une individualité. Il s'agit d'une spécificité. Il ne s'agit pas d'une foi collective, mais il s'agit d'une foi individuelle. Toute personne qui est née de Dieu et qui place sa confiance en Jésus, c'est celui-là qui va triompher du monde. Ce n'est pas question de slogan, ce n'est pas question de mouvement, on est là, camarade de, oh, non. Toute personne, chaque personne, il s'agit d'une singularité. Donc toute personne qui est réellement née de nouveau et qui place sa confiance en Jésus, c'est celui-là qui est appelé à triompher du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il n'y a pas autre chose. La foi n'a pas de substitut. C'est comme ça, Hébreu dit, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, le juste vivra par sa foi. Il n'a fait que paraphraser ce que Habakkuk a dit. Le juste vivra par sa foi. Le juste expérimentera la grâce de Dieu, non pas par la foi d'une autre personne, mais par sa foi à lui. La foi dont nous parle la Bible, il s'agit de la confiance totale en Jésus-Christ. Il s'agit de la confiance totale dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, même dans les églises, on nous détourne de la foi. Non, je ne dis pas ici, mais dans les églises en général, on détourne les enfants de Dieu de la foi en Jésus-Christ pour le placer sur autre chose. Il y a certains qui nous amènent à avoir seulement confiance dans nos mérites. Non, c'est pas ça. Et il y en a qui développent la théorie des potentialités qui est divulguée par la philosophie des pensées positives sans Dieu. Il y en a qui nous amènent à placer notre confiance dans certains hommes de Dieu considérés comme ayant l'exclusivité de parler à Dieu. C'est comme ça qu'il y en a qui ont développé certaines pratiques. Vous donnez l'argent à l'homme de Dieu parce que c'est lui qui est l'intermédiaire entre vous et Dieu. Non, faux et archi faux. Aujourd'hui, on détourne le cœur des enfants de Dieu pour les amener dans certains principes dits entre guillemets de spiritualité. Mais le principe de la victoire est tellement simple que les hommes passent outre. La Bible nous dit que tous ceux que nous considérons comme les héros de la foi, ils ont reçu des témoignages favorables à cause de leur confiance en Dieu. Donc, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que notre confiance en Dieu qui permettra que nous puissions triompher du monde, que nous puissions triompher du diable, que nous puissions triompher sur toutes sortes de combats. Mais cette foi qui est la confiance en Dieu a également des modes d'expression.
Nous voulons énumérer quelques modes d'expression de cette foi. La première mode d'expression de foi que nous pouvons souligner, c'est le fait de convaincre nos cœurs à placer notre confiance en Jésus-Christ, dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait pour nous. C'est comme ça que David pouvait convaincre son cœur. Il a dit: pourquoi t'as battu mon cœur au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu? Espère à l'Éternel. Il agira et ça fera que je puisse le louer encore. La femme au père de sang a convaincu son cœur. Il dit: si seulement je touchais le bout de sa robe, je serais guéri. Nous voyons Jérémie dans Lamentation. Il dit, malgré il s'est plaint, mais après tout il dit: voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Voici ce que je vais convaincre mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimés, notre foi doit s'exprimer. C'est-à-dire, nous devons convaincre notre foi à placer notre confiance en Jésus et dans la parole de Dieu. Devant le tumulte, devant la convoitise de la chair, nous devons convaincre notre cœur que la chair a été crucifiée pour nous. Nous devons convaincre notre cœur que Christ a vaincu pour nous le péché. Nous devons convaincre nos cœurs que Christ a fait de nous la justice de Dieu. Et la deuxième expression de notre foi, c'est le fait de se confier en Dieu par la prière. La prière est pour nous l'expression de notre entière dépendance de Dieu. Nous devons prier car c'est Dieu qui nous donne la victoire. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 57, il dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Puisque c'est lui qui nous donne la victoire, nous devons le rechercher auprès de lui. Et Jacques dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de lui afin que cette victoire qui est un don parfait, qui est une grâce excellente, soit notre partage. Une autre expression de la foi, c'est le fait de rechercher continuellement la plénitude du Saint-Esprit. Paul nous dit que c'est par l'Esprit que nous allons anéantir ou nous allons faire mourir les œuvres de la chair. C'est pas par notre effort. Cela ne veut pas dire que nous allons croiser le bras. Mais ça montre que nos efforts sont insuffisants. Nous devons recourir à celui qui est le Tout-Puissant par la prière. Nous devons recourir au Saint-Esprit, celui le facilitateur de la victoire. Une autre expression, c'est le fait de déclarer avec assurance la parole de Dieu qui concerne notre victoire. La Bible dit que cette parole est esprit et vie. Elle est efficace, elle est agissante. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ce qui est efficace, c'est ce qui produit des résultats positifs. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est-à-dire, Josué, tu ne vas pas seulement méditer,
Mais après avoir médité, tu dois le déclarer. Après avoir médité, tu dois déclarer cette parole. Bien-aimé, quand nous lisons dans Psaume chapitre 103 verset 20, la Bible dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en fonction, qui est puissant à force et qui exécutez les ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois prêter ta voix à cette parole écrite. Lorsque tu prononces la parole de Dieu avec confiance, tu mets les anges de Dieu en action. Parce que la Bible a dit, les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole de Dieu. Oh, la parole que nous avons, c'est la parole écrite. Et nous devons prêter notre voix à cette parole écrite, afin de mettre les anges de Dieu en action. Et sans oublier que Dieu lui-même est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas derrière autre chose. Dieu n'est pas derrière les manipulations psychologiques. Mais il est derrière sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, proclame la parole de Dieu avec assurance. La parole de Dieu a dit: c'est par ce maîtrisir que j'ai été guéri. Et si la maladie commence à embêter ma vie, je vais proclamer: toi, maladie, tu n'as pas ta place ici, parce que la Bible a dit: c'est par le maîtrisir de Jésus que j'ai été guéri. Et puisque même les hommes savent que la vérité finit toujours par triompher, et que la parole de Dieu est la vérité, cette parole va triompher. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu le proclames avec assurance. Devant le tumulte de la chair, devant la tentation, proclame la parole de Dieu. Toi, la chair, là, tu as été vaincu à la croix. Amen. Tu es impuissant. Et je n'obéirai pas à ta convoitise, parce que Christ a fait de moi un victorieux. Déclare-le avec foi, et cette parole aura son effet. Que Dieu bénisse sa parole.